Le sport a totalement bouleversé ma vie. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter un petit peu mon expérience avec le sport, de vous parler un peu plus de moi, d'entrer plus personnellement dans qui je suis, parce que c'est un peu la tournure que j'ai envie de donner à cette chaîne, qui est l'une de mes plus belles créations. Déjà, premièrement, ça fait 1 an que je suis sorti d'une grosse phase de déprime, une déprime énorme qui a duré plusieurs mois. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je dirais même que chaque jour qui passe, mon prime augmente, sans vouloir faire le prétentieux, et ça, c'est dû à plusieurs événements que j'ai changé dans ma vie, dont un, le commencement du sport. Alors, vous voyez cette vidéo, ça va faire, je pense, bientôt 1 an que j'ai commencé le sport, 3, 4, 5 fois par semaine, mais globalement, je vais un petit peu vous raconter mon histoire avec le sport. Faut savoir que moi, depuis tout petit, j'ai une passion, c'est jouer à Minecraft. Aujourd'hui, Minecraft, je le vois plus comme un jeu vidéo, mais comme un travail à part entière, étant donné que je fais énormément de vidéos de communication dessus. Et du coup, depuis que je suis tout petit, je joue à Minecraft, et j'ai passé les 3 quarts de mon enfance enfermé dans ma chambre, en train de jouer, en train de faire des vidéos, en train de faire des trucs. Enfin, à l'heure où je vous parle, ça fait 8 ans que j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube, c'est juste une dinguerie. Et pendant toutes ces années, j'ai pas vraiment fait de sport. À vrai dire, le sport c'est quelque chose qui de base m'attire pas trop. Edouard ne fait pas de sport. Edouard, c'était le mec qui restait enfermé dans sa chambre et dès qu'il sortait, on lui disait ah bah ça y est, tu sors enfin de ta chambre. Ouais, j'ai été ce genre de personne. Je pense qu'il y a certaines personnes, vous allez vous reconnaître de toute façon dans ce que je vais dire. Pour vous dire, il y avait même des fois où j'aimais juste pas sortir de ma chambre parce qu'on me faisait cette réflexion de ah Edouard, ça va les jeux vidéo, ah le youtubeur machin. Enfin bref, moi ça me saoulait. Donc quand j'étais petit, bon parce que il fallait quand même faire du sport. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait de l'athlétisme pendant 8 ans et j'étais une merde. J'étais dans la moyenne quoi, j'étais pas bon, j'étais pas mauvais. À vrai dire, j'avais juste plutôt la flemme. Je me souviens, j'y allais tous les samedis au début, puis après c'était le mercredi avec l'AS du collège. Puis je me suis cassé le bras aussi, donc ça m'a empêché de faire du sport et j'étais un peu content. Voilà, globalement, jusqu'en 3e, 4e, j'ai fait de l'athlétisme de mes 7 ans à mes du coup 15 ans. Et avec le Covid, le fait que je me sois cassé le bras, etc., j'ai complètement arrêté de faire quelconque sport en fait. Je faisais juste le sport du lycée, du collège. Et en 2022, j'ai déménagé. C'est pour ça que vous avez vu après mon décor avec mes vidéos IRL, etc. Là, oui, vous l'avez remarqué, ça a changé. Je vous en ai parlé dans un short, mais j'ai déménagé sur Rennes pour travailler. Et du coup, la moitié du temps, en fait, je le passerai chez moi et l'autre moitié, je le passerai à Rennes. D'où le fait qu'il y a un tout nouveau décor qui est en construction parce que là, c'est un peu, c'est affreux. Il y a les deux et qu'est-ce que je peux mettre dans ces deux panneaux, les gars? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Si vous avez la réponse, les commentaires sont faits pour ça aussi. Et en 2022, je me suis mis à faire du vélo parce qu'en fait, là où j'habitais, il y avait une piste cyclable qui était genre littéralement infinie. À chaque fois, le même trajet. Enfin, mon objectif, c'était de faire 24 km. Je sais pas pourquoi 24. C'était un aller-retour d'une ville à chez moi. Et mon objectif, c'était de maxer ce score-là. Et en vrai, mon réel objectif avec ça, c'était de faire moins d'1 heure. Et puis j'ai continué jusqu'en été 2023 où j'ai atteint cet objectif-là. Et en même temps, où j'ai eu ma grosse phase de déprime, de remise en question, de plein de choses. Enfin, sont tombés dessus et où j'étais on va dire au plus bas de ma courbe de bonheur comme je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Bon, la suite je vais pas la raconter mais ça allait beaucoup mieux et à partir du mois de juillet 2024 j'ai pris une décision, m'inscrire à la salle. Faut savoir qu'avant j'avais énormément d'a priori, j'avais surtout très peur du regard des gens, voilà, j'avais pas confiance en moi en fait, j'avais peur d'aller à la salle et d'être une merguez totale. Bon, quand tu commences t'as pas le choix, t'es une merguez en fait. Et en presque 1 an, j'ai énormément progressé. Faut savoir que j'y connaissais rien, j'ai pas pris coach sportif, je me suis basé que sur des conseils que j'ai vus sur YouTube et Instagram. Et en termes d'alimentation, je mange pas très bien, je bouffe de la merde transformée. Enfin bref, j'ai une alimentation vraiment pas folle pour quelqu'un qui fait du sport, donc ça m'avantage pas trop on va dire. Mais voilà, et c'est pour vous dire qu'en fait, je progresse quand même. En fait, il faut savoir que j'ai commencé directement intensément parce que je me suis dit que le plus dur ça allait être de commencer. Donc pour commencer bien, j'y suis allé un peu à fond. C'est-à-dire que j'y allais 6 fois par semaine et j'ai fait ça tout l'été. En gros, à partir du 15 juillet jusqu'à fin août, j'ai fait que ça. Et après bon, j'ai les cours qui ont commencé et là, bon, ça a été un peu compliqué. Mes horaires c'était littéralement 9h-18h, sauf que moi j'habite à 1 heure de mon IUT. Du coup, ça veut dire que j'avais pas le temps d'y aller ni le matin, ni le soir, ou alors j'y allais très tard le soir. Du coup je suis passé de 6 à 4 par semaine environ, parce qu'il y avait des fois où j'y allais pas parce que j'avais pas envie, parce que j'étais hyper fatigué des cours, ou parce que je sortais. Et du coup c'est ça le plus dur entre guillemets pour être vraiment assidu à la salle, c'était ça. Parce que c'est à dire que c'était soit j'allais à la salle, soit je sortais avec mes potes. Et quand j'allais à la salle, très souvent après je faisais des vidéos où je travaillais, enfin je faisais quelque chose, parce que je déteste rien faire, j'aime pas rien faire et je fais toujours quelque chose. Même après la salle j'avais besoin de faire des vidéos, de voilà, etc. Et ma fin d'année 2024 a été très chargée parce que j'ai sorti SNK France. Après, j'ai eu pas mal de taf avec les cours, vraiment beaucoup de taf. Et puis, fin d'année, j'ai totalement déménagé. Ma vie a été bouleversée, on va dire. Je suis parti à l'autre bout de la France. Mais du coup, ça y est, je suis enfin posé et je suis méga heureux. J'ai beau être tout seul à l'autre bout de la France, sans pote, sans rien, je suis trop bien. Et je vous explique pourquoi. Ça a changé depuis que je me suis mis à faire du sport. En fait, le sport, ça m'a permis vraiment déjà, d'être mieux physiquement. Genre, quand je revois certaines photos, voilà, je me sens vraiment plus beau qu'avant. Et puis, c'est surtout que j'ai pris énormément confiance en moi. Et ça m'a énormément aidé dans la vie de tous les jours, que ce soit pour
parler à des gens, pour juste, enfin, pour communiquer, pour travailler. Enfin voilà, dans la vie de tous les jours, avoir confiance en soi, c'est un truc de malade, c'est hyper bien en fait. Et j'encourage n'importe qui a une phase un peu où il sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, il est un peu triste, machin, à juste prendre ses jambes, aller au Basic Fit le plus proche, au Fitness Park, à la salle indé, je m'en fous, ce que vous voulez, et à vous inscrire à la salle. Je vous promets que si vous êtes assidu dans ça, mais vous allez juste kiffer votre vie en fait. Et je pense que c'est toutes les personnes qui sont mises au sport qui vont vous dire, mais en fait, si vraiment tu te mets à fond dans quelque chose, mais que ça peut être le sport, mais quelque chose d'autre, genre la musique, le théâtre, le cinéma, n'importe, quand tu te mets à fond dans un truc, souvent ça t'aide énormément parce que tu vas progresser, tu vas développer des nouvelles compétences, tu vas devenir meilleur. Et moi, j'avais toujours ce besoin de progresser. Et quand je me mets dans quelque chose, j'ai toujours envie d'y aller à fond. Je vous l'ai dit précédemment, ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube et aujourd'hui, je suis encore en train de parler face à une caméra. Et quand je revois mes vidéos d'il y a 8 ans, c'était truc de merguez. Et ben c'est pareil, et c'est pareil avec tout. Et en fait, le fait de me mettre à la salle, ça m'a permis de, au lieu de faire du PVP sur Minecraft, de faire du PVP dans la vraie vie contre moi-même. Et la salle, ça m'a aussi appris pas mal de choses. Déjà, pour ceux qui ont peur du regard des autres, personne ne vous calcule. Les gens, globalement, déjà, ça c'est un conseil que je peux vous donner dans la vie de tous les jours. C'est une prof à moi qui me l'a dit. L'être humain, c'est l'espèce la plus narcissique du monde. C'est-à-dire que l'être humain ne se regarde que lui-même. Ok, il y a des fois dans la rue, il y a des gens, il va avoir un regard chelou, etc. Je vous jure qu'au bout de 5 minutes, le mec, il vous aura oublié. Et à la salle, c'est encore plus le cas. C'est-à-dire que chacun est focus dans son truc. Et t'as pas envie d'être meilleur que le mec d'à côté. T'as envie d'être meilleur que toi d'avant. Et moi, c'est vraiment ça, la philosophie que j'ai trouvée à la salle de sport. C'est qu'en fait, chaque jour, j'ai envie d'être meilleur. Si je me dis je vais à la salle, c'est pour me défoncer et je me défonce et je sais que je serai fier de moi. Alors, je fais pas que la salle. Depuis le mois de novembre, je me suis mis à courir. Je vous explique pourquoi. Ça part d'un défi. Enfin, en fait, tout part d'un défi à la con. Mais j'ai vu qu'il y avait les 10 km de ma ville. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais m'inscrire et je vais voir. Je me suis inscrit. J'ai fait les 10 km en 53 minutes, sachant que j'ai couru 3-4 fois pour m'entraîner. Et depuis, du coup, depuis le mois de mars, j'essaye de courir peut-être une à max 2 fois par semaine. Souvent, soit je cours une fois dehors et une fois sur le tapis. Honnêtement, c'est super cool. Parce que pareil, ça te fait un peu changer d'environnement. T'es pas tout le temps qu'à la salle. Et c'est une autre discipline. Genre, frère, le cardio, tu fais pas de cardio. Quand tu fais quand tu pousses, tu fais pas de cardio, quoi. Pour moi, le sport, c'est vraiment quelque chose qui a changé énormément ma vie, mon état d'esprit, ma vision de voir et de faire les choses. Mon plus grand conseil que je peux donner, c'est vraiment juste faites quelque chose qui vous fait kiffer, mais faites du sport. Genre, c'est une dinguerie comment le sport ça aide. Genre, il suffit juste de faire des pompes chez vous le soir avant de vous coucher ou le matin en vous réveillant. Vous allez voir, vous allez être mieux le lendemain. Et moi, je suis sûr que l'un des plus grands remèdes à la maladie du 21e siècle, c'est-à-dire toutes les maladies un peu mentales qu'on peut vivre dans notre vie, je vous jure, c'est faire du sport. Ça aide tellement, genre moi ça a littéralement changé ma vie et ça peut aussi changer la vôtre. J'espère que cette petite vidéo posée blabla vous aura plu. C'est globalement ce que j'ai envie de faire aussi sur ma chaîne YouTube. En fait, j'ai juste envie de parler de ce qui me fait kiffer. Vous avez vu la dernière vidéo, d'ailleurs je vous remercie, c'est une des vidéos qui a bien marché sur ma chaîne où j'ai parlé de l'intelligence artificielle parce que c'est un peu le sujet du moment et j'ai d'autres vidéos en préparation à propos de l'IA. J'ai envie de toujours parler d'animé, c'est pour ça qu'il y a quand même des shorts en lien avec les animés. Ma chaîne elle ressemble à rien mais c'est moi-même et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, me donner votre avis sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Honnêtement, je vais lire tous les commentaires comme d'hab, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir de débattre avec vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos ou des shorts. Voilà, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir.